Le soleil brûlant de l'après-midi écrasait les rues animées de Lagos. Sarah, une jeune fille sans abri, était assise sur le trottoir en face d'un luxueux restaurant. Ses mains frêles étaient tendues alors qu'elle quémandait quelques pièces. La vie n'avait pas été tendre avec elle, l'obligeant à survivre grâce à la générosité de quelques âmes bienveillantes. L'arôme des plats riches et savoureux s'échappait du restaurant, taquinant son estomac vide. Elle observait les passants vêtus d'élégantes tenues, riant et savourant leur repas sans la moindre préoccupation. Sarah soupira, rêvant d'une autre vie, une où elle n'aurait pas à dormir sur le pavé froid ni à aller au lit le ventre creux. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, un brouhaha attira son attention. Un homme bien habillé, aux cheveux soigneusement coiffés et au sourire confiant, s'agenouilla devant une femme à l'entrée du restaurant. Dans ses mains tremblantes, il tenait un petit écrin de velours qu'il ouvrit, révélant une bague de fiançailles étincelante. « Anna, dit-il d'une voix remplie d'émotion et d'excitation, veux-tu m'épouser » Un murmure parcourut la foule de curieux qui attendaient la réponse de la femme. Anna, grande et élégante, ornée de bijoux luxueux, baissa les yeux vers la bague avec un air de dégoût. Elle releva son sac à main d'un geste brusque avant de secouer la tête, incrédule. « C'est avec ça que tu me demandes en mariage ? Une bague bon marché, John ? Tu es sérieux ?» Le sourire de John vacilla. « Anna, je t'aime. J'ai travaillé dur pour acheter cette bague. Elle n'est peut-être pas chère, mais... » Elle l'interrompit d'un geste sec. « Si tu ne peux même pas t'offrir une bague à 3 millions de Naira, alors tu n'es pas l'homme avec qui je veux passer ma vie. Je ne peux pas être avec un homme fauché. » Un silence choqué s'abattit sur l'assemblée, suivi de chuchotements qui se répandirent comme une traînée de poudre. Les gens secouaient la tête, stupéfaits par la réaction d'Anna. Le visage de John devint rouge de honte, ses poings se crispèrent tandis qu'Anna tournait les talons et s'éloignait sans un regard en arrière. La douleur et la colère bouillonnaient en lui. Dans un élan de frustration, il arracha la bague de son écrin et la jeta de l'autre côté de la rue. La bague atterrit près des pieds de Sarah. Elle eut un hoquet de surprise et s'empressa de la ramasser avant que quiconque ne le fasse. Levant les yeux, elle aperçut John marchant lentement vers sa voiture, la tête basse, abattue. Sans réfléchir, Sarah se leva d'un bond et courut vers lui. « Monsieur, attendez. » John était déjà dans sa voiture, mais elle arriva juste à temps pour frapper à la vitre. Il soupira avant de la baisser, la regardant avec des yeux fatigués. « Votre bague » dit Sarah en la lui tendant. John secoua la tête. « Garde-la. Vends-la si tu veux. Je l'ai achetée pour 600 000 Naira. Peut-être qu'elle t'aidera à changer ta vie. » Sarah hésita, puis hocha la tête. « Non, monsieur. Ce n'est pas une question d'argent. J'ai vu ce qui s'est passé, mais vous ne devriez pas abandonner. Si vous l'aimez, laissez-lui du temps. Ne baissez pas les bras si vite. » John la fixa, surpris par ses paroles. Puis, pour la première fois de la journée, un léger sourire se dessina sur son visage. « Merci, dit-il en reprenant la bague. Je n'abandonnerai pas. » Sarah hocha la tête, soulagée de voir qu'il ne renonçait pas si facilement. « Comment t'appelles-tu » demanda John. « Sarah, répondit-elle. « Moi, c'est John, dit-il en sortant son portefeuille. » Il en tira quelques billets et les lui tendit. « Tiens, achète-toi à manger. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent sous l'effet de la gratitude. « Merci, monsieur. » John lui adressa un dernier signe de tête avant de démarrer, la laissant là, les billets serrés dans sa main tremblante. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que sa vie était sur le point de changer. Le lendemain matin, Sarah se réveilla au son familier de Lagos, les klaxons, les conversations lointaines et les cris des marchands ambulants. Elle s'étira et se redressa sur le vieux carton qui lui avait servi de matelas la nuit précédente. L'argent que John lui avait donné était toujours soigneusement rangé dans sa poche. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une possibilité s'ouvrir à elle. Plutôt que de dépenser l'argent en nourriture qui ne durerait qu'un jour, Sarah eut une idée. Elle voulait l'utiliser pour démarrer un petit commerce. Elle avait vu trop de sans-abri gaspiller l'argent reçu sans changer leur situation, mais elle voulait autre chose. Après une courte marche dans le marché bondé, elle trouva une femme vendant des oranges fraîches en gros. Avec un peu de négociation, elle acheta autant qu'elle pouvait se permettre et les transporta dans un petit panier trouvé plus tôt. Elle s'installa ensuite à un carrefour fréquenté, près d'un quartier résidentiel. Au début, les passants ne lui prêtaient guère attention. Certains la regardaient avec méfiance, la reconnaissant comme une mendiante. Mais Sarah ne se laissa pas décourager. Elle accueillait chaque personne avec un sourire chaleureux, parlant avec respect et vantant la douceur de ses oranges. Peu à peu, les clients commencèrent à s'arrêter. Une gentille vieille dame acheta quelques oranges, puis un groupe d'écoliers, et bientôt, Sarah commença à faire des ventes. À la tombée de la nuit, elle avait écoulé presque tout son stock. Pour la première fois depuis des années, elle avait gagné son propre argent, et la sensation était bouleversante. Alors qu'elle rangeait ses affaires, une voiture familière s'arrêta près d'elle. C'était John. Il sortit de la voiture et s'approcha d'elle en souriant. « Sarah !» Sarah éclata de joie. « Monsieur John !»
John rit en la voyant si rayonnante. Tu n'es pas obligé de m'appeler monsieur JN, ça suffit. Comment vas-tu? Sarah hocha la tête avec enthousiasme. Je vais bien, grâce à toi. J'ai utilisé l'argent que tu m'as donné pour lancer ce petit commerce au lieu de tout dépenser. Maintenant, je vends des oranges. Les sourcils de John se soulevèrent de surprise. Vraiment? C'est incroyable. Il regarda l'étal d'oranges et sourit avec admiration. Tu es une femme intelligente, Sarah. Elle rougit légèrement. Merci, John, et merci de m'avoir donné l'opportunité de changer ma vie. John acheta quelques oranges et s'appuya contre sa voiture en continuant de parler. Anna est venue chez moi aujourd'hui, dit-il avec un soupir. Sarah fronça les sourcils. Qu'a-t-elle dit? Elle s'est excusée, répondit John en secouant la tête. Elle a dit qu'elle avait réagi de façon excessive et qu'elle voulait que je lui pardonne. Sarah l'observa attentivement. Et tu l'as fait? John hocha la tête. Oui. Je l'aime encore malgré tout. Sarah sourit. C'est bien. L'amour, ce n'est pas une question d'argent ou de luxe. Si elle t'aime vraiment, elle finira par s'en rendre compte. JN eut un petit rire. On dirait une vieille sage, Sarah. Elle rit aussi. La vie m'a appris beaucoup de choses. Ils continuèrent de discuter jusqu'au coucher du soleil. Avant de partir, John tendit un peu plus d'argent à Sarah. C'est pour ton commerce. Fais-le grandir. Sarah hésita, mais finit par accepter. Merci, John. Alors qu'elle le regardait s'éloigner, elle ressentit une sensation étrange, l'espoir. Peut-être, juste peut-être, que les choses étaient en train de changer pour le mieux. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin lui réservait encore bien des surprises. Les jours passèrent et le commerce d'oranges de Sarah continua de prospérer. Elle n'était plus seulement une mendiante dans les rues, elle avait un but, une raison de se lever chaque matin. Chaque jour, elle mettait une partie de ses gains de côté, rêvant du jour où elle pourrait s'offrir une petite chambre plutôt que de dormir dehors. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à fermer son stand, elle entendit un klaxon familier. Elle se retourna et vit la voiture de John s'arrêter près de son coin habituel. Elle sourit tandis qu'il sortait de la voiture. « John, tu deviens un client régulier » le taquina-t-elle en s'essuyant les mains sur son pagne. JN rit, mais son expression était préoccupée. « En fait, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. » Sarah fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» John poussa un long soupir. « Mon entreprise organise une fête ce week-end et mon patron a expressément demandé à rencontrer ma fiancée. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Oh, c'est génial. Ça veut dire que ton patron te valorise. » JN laissa échapper un rire amer. « Ça serait bien si Anna ne compliquait pas tout. Je lui ai parlé de la fête et devine ce qu'elle m'a répondu ?» Sarah secoua la tête. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas disponible parce qu'elle part en voyage et elle m'a demandé de lui envoyer de l'argent pour son shopping. John serra le poing. « Tu te rends compte? Mon patron attend que je lui présente ma fiancée et elle s'en moque complètement. » Sarah soupira. « John, je ne veux pas être dur, mais peut-être que tu devrais vraiment te demander si Anna est la bonne personne pour toi. » John se frotta le front. « J'essaie de me convaincre qu'elle changera, mais j'ai l'impression qu'elle ne me voit que comme un porte-monnaie ambulant. » Sarah hésita, puis répondit doucement. « L'amour, ce n'est pas qu'une question d'argent. Un vrai partenaire te soutient, il ne fait pas que profiter de toi. » JN lui fit un petit sourire. « Tu trouves toujours les bons mots, Sarah. » Elle haussa les épaules. « La vie dans la rue m'a appris beaucoup de choses. » John prit une grande inspiration. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de me changer les idées, alors je me suis dit que j'allais passer. Je peux acheter quelques oranges? Sarah sourit. Bien sûr. Alors qu'elle lui tendait son sachet, John remarqua soudain une ecchymose sur sa joue. Son expression changea immédiatement. Sarah, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Elle détourna le regard. Ce n'est rien. John n'était pas convaincu. Sarah, dis-moi la vérité. Elle poussa un soupir. La nuit dernière, des hommes m'ont attaqué pendant que je dormais. Ils ont volé toutes mes économies. La mâchoire de John se crispa. Tu veux dire que tu dors dehors, sans aucune protection? Sarah hocha tristement la tête. Je n'ai pas d'autre choix. John passa une main frustrée dans ses cheveux. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu viens avec moi. Les yeux de Sarah s'agrandirent. Quoi? Tu as bien entendu. Tu resteras chez moi le temps que je t'aide à trouver un endroit sûr où vivre. Sarah hésita. Mais Anna, et si elle me trouvait chez toi? Le regard de John s'endurcit. Je m'en occuperai. Sarah réfléchit un instant. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait pas d'autre option. Avec un cœur reconnaissant, elle hocha la tête. Cette nuit-là, alors que JN la conduisait chez lui, aucun des deux ne se doutait à quel point leur vie allait changer. La voiture de John s'arrêta en douceur devant sa maison, une belle demeure spacieuse dans un quartier calme et sécurisé. Sarah hésita en descendant, observant son nouvel environnement. Jamais elle n'avait mis les pieds dans une maison aussi belle.
La douce lueur des lampadaires illuminait le jardin, et un parfum de fleurs en pleine floraison flottait dans l'air. « Entre » dit JN en déverrouillant la porte. Sarah le suivit, se sentant hors de sa place. Le salon était élégant mais chaleureux, avec des canapés confortables, une grande télévision et des meubles soigneusement disposés. Rien à voir avec les rues froides qu'elle connaissait. « Tu peux rester dans la chambre d'amis, lui dit John en l'emmenant dans un couloir. Fais comme chez toi. Demain, je t'aiderai à trouver un endroit à toi. Sarah se tourna vers lui, les yeux remplis de gratitude. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Sarah, dit John avec un sourire. Promets-moi juste une chose, ne retourne pas dans la rue. » Sarah hocha la tête, les yeux brillants. « Je te le promets. » Après une douche rapide, elle enfila un des grands t-shirts que John lui avait prêtés. En s'allongeant sur le lit moelleux, elle réalisa que c'était la première fois depuis des années qu'elle dormait sous un toit, sur un matelas, au lieu du sol froid. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Le lendemain après-midi, John décida d'emmener Sarah faire du shopping pour lui acheter quelques vêtements. « Tu ne peux pas continuer à porter la même chose » plaisanta-t-il en conduisant vers une boutique haut de gamme en ville. Sarah hésita. « John, je ne veux pas gaspiller ton argent. »« Tu ne le gaspilles pas » la rassura-t-il. « Considère ça comme un nouveau départ. » Ils arrivèrent à la boutique et, en entrant, Sarah ouvrit de grands yeux émerveillés devant les élégantes robes et chaussures exposées. Une vendeuse souriante s'approcha pour leur proposer son aide. Mais au moment où ils allaient commencer leurs achats, John s'arrêta net. Son corps se raidit et sa mâchoire se crispa, son regard fixé sur quelque chose près de l'entrée. Sarah suivit son regard et sentit son cœur se serrer. Debout devant la porte, enlacés étroitement, se trouvait nul autre que Hannah et le patron de John, Monsieur Frank. Sarah attrapa le bras de John alors qu'il faisait un pas en avant. « John, attends !» Ses poings se serrèrent, son visage était un mélange de colère, de trahison et d'incrédulité. « Elle m'a dit qu'elle voyageait, murmura-t-il. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas disponible pour la soirée de l'entreprise. » Sarah observa Hannah chuchoter quelque chose à l'oreille de M. Frank avant de lui déposer un baiser joueur sur la joue. John semblait sur le point d'exploser. « Partons d'ici, murmura Sarah d'une voix douce. « Pas maintenant, pas ici. » Après une longue pause, John prit une profonde inspiration et hocha la tête. Sans un mot, ils quittèrent la boutique. De retour chez lui, John marchait nerveusement dans le salon tandis que Sarah était assise sur le canapé, le regardant faire les 100 pas. « Tu ne vas pas y croire » dit-il enfin, passant une main dans ses cheveux. « Mon patron m'a dit d'emmener Hannah à la soirée de l'entreprise ce soir. Et elle ?» Il laissa échapper un rire amer. « Elle m'a dit qu'elle voyageait. Pendant tout ce temps, elle était avec lui. » Sarah soupira. « John, je sais que ça fait mal, mais au moins maintenant, tu connais la vérité. » John serra la mâchoire. « Elle m'a utilisé tout ce temps, Sarah. Elle ne voulait que mon argent. Maintenant, je comprends pourquoi elle a refusé ma demande en mariage. Elle n'a jamais été à moi. » Sarah hésita un instant avant de demander. « Tu vas quand même aller à la soirée ?» John haussa les épaules avec un rire amer. « Et m'humilier devant tout le monde ? Avec qui ?» Sarah lui offrit un petit sourire. « Avec moi. » John cligna des yeux. « Toi ? Pourquoi pas ?» répondit-elle enjouée. « Achète-moi juste une belle robe et laisse-moi faire le reste. » Pour la première fois de la journée, John éclata de rire. Il observa Sarah un instant, puis hocha la tête. « D'accord, essayons. » Le soir venu, après avoir acheté une nouvelle tenue et s'être fait coiffer, Sarah sortit de la chambre méconnaissable. La jeune femme fatiguée des rues avait disparu. À sa place se tenait une femme confiante et magnifique, habillée d'une élégante robe de soirée. John la regarda, bouche bée. « Waouh! Tu es incroyable !» Sarah sourit. « Allons leur montrer qui sont les vrais idiots. » Ils partirent pour la soirée, loin de se douter que cette nuit allait tout changer. La grande salle de bal du manoir de M. Frank était animée par la musique, les éclats de rire et le tintement des coupes de champagne. C'était une réception extravagante, rassemblant les plus grands entrepreneurs de Lagos, ainsi que leurs employés et partenaires. John gara sa voiture devant l'immense domaine et se tourna vers Sarah. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il, encore hésitant. Sarah lui adressa un sourire confiant. « Fais-moi confiance. » John prit une profonde inspiration, puis sortit de la voiture. Il fit le tour pour ouvrir la porte de Sarah et lui tendit la main. Elle l'accepta avec grâce, et ensemble, ils entrèrent dans la fête. Dès qu'ils franchirent la porte, tous les regards se tournèrent vers eux. Sarah était éblouissante. Sa robe mettait en valeur ses courbes à la perfection, sa coiffure était élégante et la confiance qui émanait d'elle la rendait presque méconnaissable. John, quant à lui, était impeccable dans son costume sur mesure. Mais c'était la femme à son bras qui attirait l'attention de tous. Les chuchotements commencèrent aussitôt. C'est elle, la fiancée de John ? Waouh, elle est magnifique. Sarah garda la tête haute, indifférente au murmure. Pendant ce temps, John balaya la salle du regard jusqu'à apercevoir M. Frank, assis dans la section VIP, avec Hannah à ses côtés.
Anna, vêtue d'une robe scintillante, riait et sirotait son verre de vin, savourant son rôle comme si elle possédait l'endroit. Elle ne les avait pas encore remarqués. John serra doucement la main de Sarah. Prête? Elle hocha la tête. Allons-y. Ils avancèrent droit vers M. Frank. Quand ils arrivèrent à sa table, Anna leva enfin les yeux et se figea. Son expression passa de la surprise à l'incrédulité, puis à la jalousie pure. John? Bredouilla-t-elle. Son regard glissa vers Sarah et son visage s'assombrit. John sourit froidement. Bonsoir, Monsieur Frank. Ignorant la tension, Monsieur Frank leur adressa un sourire poli. Ah, John, tu as finalement pu venir. Il se tourna vers Anna avec un regard complice et ajouta. Et je vois que tu as amené. John l'interrompit avec calme. Oui, j'ai amené ma fiancée. Un silence tomba sur la table. Anna écarquilla les yeux. Quoi? John passa un bras autour de Sarah et la rapprocha de lui. Je vous présente Sarah, la femme que je vais épouser. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Tous les invités qui écoutaient discrètement étaient maintenant suspendus à la scène qui se déroulait devant eux. Anna se leva brusquement, fulminante. Le visage de Anna devint rouge de honte. John, c'est quoi cette absurdité? Qui est cette fille? Sarah resta calme et posée tandis que John laissa échapper un rire amer. Oh, maintenant ça t'intéresse de savoir avec qui je suis? C'est drôle, surtout venant de quelqu'un qui m'a dit être en voyage alors qu'en réalité, tu étais ici, avec mon patron. Le sourire de M. Frank s'effaça aussitôt. Il se tourna vers Anna, les sourcils froncés. Attends, de quoi parle-t-il? John poursuivit, savourant chaque seconde. Oh, tu ne savais pas? Anna jouait encore le rôle de ma fiancée il y a quelques jours à peine. Elle se servait de moi pour mon argent, tout en étant secrètement avec toi. Un silence glacial tomba sur la pièce. Monsieur Frank, le visage assombri, fixa Anna d'un regard froid. Est-ce vrai? Anna déglutit difficilement. Toute sa confiance s'effondrait. Je peux tout expliquer. Pas besoin, trancha sèchement Monsieur Frank. Je ne tolère pas les menteuses. Sors d'ici. Les larmes montèrent aux yeux de Anna tandis qu'elle réalisait qu'elle venait de tout perdre. Elle se tourna vers John, la voix tremblante. John, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. John leva une main pour l'arrêter. Non, Anna. Ton erreur a été de croire que j'avais besoin de toi. Il se tourna alors vers Sarah avec un sourire sincère. Parce que j'ai trouvé quelqu'un de bien mieux. Puis, contre toute attente, John posa un genou à terre. Sarah retint son souffle. Toute la salle observa la scène, figée. Sarah, toi qui es entrée dans ma vie quand j'étais au plus bas. Toi qui m'as rappelé ce qui comptait vraiment. Tu as été forte, généreuse et sincère, malgré tout ce que la vie t'a infligé. Je me fiche d'où tu viens. Ce qui m'importe, c'est où nous allons ensemble. Il sortit une bague, la même que Anna avait un jour refusée. Veux-tu m'épouser? Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Jamais elle n'aurait osé rêver d'un tel moment, et encore moins devant tant de monde. Elle prit une grande inspiration, puis sourit. Oui, John. Je veux t'épouser. Des applaudissements éclatèrent dans la salle tandis que John glissa la bague à son doigt. Anna, folle de rage et d'humiliation, tourna les talons et quitta la fête en trombe. Quant à M. Frank, il resta silencieux, digérant tout ce qui venait de se passer. Mais pour John et Sarah, plus rien n'avait d'importance. Ils avaient gagné. Pas seulement contre la trahison, mais contre le destin lui-même. Alors qu'ils quittaient la soirée main dans la main, Sarah sentit encore l'écho des acclamations dans ses oreilles. Cette nuit-là avait été tout simplement magique. La chute de Anna, l'humiliation de M. Frank et surtout la demande en mariage de John. Alors qu'ils roulaient vers chez eux, Sarah jeta un coup d'œil à John. Il semblait détendu, un léger sourire sur les lèvres. « Tu es heureux » demanda-t-elle doucement. John rit. Plus que je ne l'ai été depuis longtemps. Il la regarda. « Et toi » Sarah hocha la tête. « J'ai encore du mal à croire que tout ça est réel. Il y a quelques semaines, je dormais encore dans la rue, à mendier de quoi manger, et maintenant, je suis fiancé à un homme qui tient vraiment à moi. » John posa sa main sur la sienne et la serra doucement. « Tu le mérites, Sarah. Tu mérites d'être heureuse. » Elle sourit, mais au fond d'elle, une petite voix murmurait encore des doutes. Était-elle vraiment digne de cette nouvelle vie? Pourrait-elle vraiment laisser son passé derrière elle? Le lendemain matin, Sarah se réveilla avec une pointe d'inquiétude. En entrant dans la cuisine, elle trouva John en train de préparer le petit déjeuner. L'odeur du café et du pain grillé flottait dans l'air. « Bonjour, fiancé. » lança-t-il en plaisantant, en lui tendant une tasse. Elle sourit, mais hésita avant de parler. « John, tu es sûr de tout ça? » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? » Sarah soupira. « Ta famille, tes collègues. Que vont-ils dire en apprenant que tu épouses une ancienne sans-abri? » John posa sa tasse et prit ses mains dans les siennes. « Sarah, je me fiche de ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est nous. Les seules opinions qui importent sont les nôtres. »
Elle plongea son regard dans le sien, cherchant le moindre doute, mais elle n'y trouva que sincérité et amour. « Tu as travaillé dur pour changer ta vie » poursuivit-il. « Tu n'es plus la fille qui dormait dans la rue. Tu es forte, intelligente et magnifique, et je t'aime. » Le cœur de Sarah se mit à battre plus fort. Personne ne lui avait jamais dit ces mots, pas comme ça. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle, osant enfin croire en son bonheur. Alors qu'ils terminaient leur petit déjeuner, la sonnette retentit. « Je vais ouvrir, » dit John en se levant. Sarah attendit, sirotant son café. Mais en quelques secondes, des voix élevées se firent entendre. « Tu ne peux pas débarquer ici comme ça !» s'exclama John, furieux. Intriguée, Sarah se leva et se dirigea vers l'entrée. En tournant le coin du couloir, elle se figea. Anna se tenait là, le visage ravagé par les larmes, l'air désespéré. Sarah sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda John d'un ton sec. Anna joignit les mains, la voix tremblante. « John, s'il te plaît, écoute-moi. » John croisa les bras. « Je n'ai rien à te dire. Je sais que j'ai tout gâché, » implora Anna. « J'ai été égoïste, aveuglé, et je t'ai blessé. Mais j'ai tout perdu. Monsieur Frank m'a viré, je n'ai plus rien. » Elle renifla, essuyant une larme. « John, je t'aime toujours. » Le cœur de Sarah se serra, mais elle resta impassible. John lâcha un rire amer. « Tu m'aimes? Comme tu aimais mon argent? Comme tu aimais Monsieur Frank tant qu'il avait plus à offrir ?» Anna secoua la tête. « J'ai été idiote. J'ai laissé ma cupidité me guider. Mais en te voyant demander Sarah en mariage, en voyant à quel point tu étais heureux, j'ai compris ce que j'avais perdu. » Elle se tourna alors vers Sarah, le regard suppliant. « Sarah, dis-lui de me donner une seconde chance. » Sarah prit une grande inspiration. Elle aussi avait connu la détresse, avait supplié les autres de lui accorder une chance. Devait-elle faire preuve de pitié? Elle expira lentement avant de répondre. « Anna, il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer. Tu n'as pas juste brisé le cœur de John, tu l'as utilisé. Et maintenant que tu n'as plus rien, tu veux qu'il te reprenne ?» Les lèvres de Anna tremblèrent. « S'il te plaît. » La voix de John était ferme. « J'ai tourné la page, Anna. Toi aussi, tu devrais. » Anna le fixa, les yeux pleins de larmes. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Sarah soupira tandis que John referma la porte. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Et toi ?» Un sourire illumina son visage. Plus que jamais. Et pour la première fois, Sarah crut vraiment en leur avenir. Quelques mois plus tard, ils se marièrent, entourés de ceux qui comptaient vraiment. Sarah, autrefois perdue dans les rues, avait trouvé l'amour, une famille et un avenir radieux. Et ainsi, leur histoire commença, pour toujours.